Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je me filme encore depuis mon bureau, j'avais grave la flemme d'aller installer mon petit setup dans ma chambre. Et du coup voilà, je me suis dit autant que je filme d'ici, je suis un petit peu motivée pour faire la vidéo, mais en même temps c'est le soir, je suis en pyjama au moment où je filme. Il est 20h20, hein, mais voilà, c'est le soir, flemme d'aller tout vadrouiller là-bas, donc il y a mon super fond avec... Tu ne regardes pas de trop près, Juliette, ce sont les livres du swap qui ne sont toujours pas emballés. Puis bah, mon éternel ventilateur qui est plutôt... Non, là, waouh, compliqué. Donc voilà, mon cher et tendre ventilateur encore et toujours par ici. Voilà. Mais j'avais très envie de vous filmer cette update du mois d'octobre. J'ai 3 livres à vous présenter, 2 thrillers et un récit. Je sais pas trop comment le décrire et dans quelle catégorie il rentre. Mais en tout cas, 3 très bonnes lectures. La première, il s'agit de The Good Girls de Claire Eliza Bartlett, qui est un roman édité chez Phoebs, un thriller young adulte. Donc cette fois-ci, on a bien retenu la leçon Phoebs young adulte. Phoebs young adulte. Wouh. Ça finit par rentrer, un peu tardivement. Je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc je l'aurais pas physiquement à vous présenter. Et bah, je vous l'ai déjà dit, mais je n'arrive pas à l'incruster. Je sais pas comment il faut que je fasse. Et puis comme j'ai la flemme d'aller les chercher, parce qu'en soi je pourrais très bien trouver l'info sur internet, comme j'ai un peu la flemme d'aller chercher l'info, bah du coup je reste un petit peu dans l'expectative et voilà. Je vais essayer, promis, de faire en sorte de filmer les vidéos un peu en amont ou alors de garder les livres jusqu'à ce que j'ai filmé la vidéo parce que je sais que c'est beaucoup moins agréable de pas savoir de quoi on parle et de pas l'avoir en visuel, donc je vais tenter d'être plus vigilante avec ça. Mais promis, les deux autres je les ai. The Good Girls, donc, qui est un très bon thriller young adulte dans lequel on va suivre plusieurs jeunes filles. Une adolescente est morte, elle s'appelle Emma. Elle a disparu un soir et on va très vite comprendre grâce à une vidéo qui circule qu'elle a été assassinée. On voit en effet quelqu'un qui la pousse dans la rivière à un endroit qui est très 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 dangereux, un endroit où en fait tu tombes, tu ne peux pas y survivre. C'est physique, c'est voilà, les courants font que tu ne peux pas survivre à cette chute parce que les courants t'entraînent dans la profondeur, tu te noies et fin de l'histoire. Donc on a très peu de doutes quant au fait qu'elle est morte et surtout quant au fait que quelqu'un l'ait violemment poussée dans l'eau. Et vont se dégager de tout ça 3 suspects. Claude, la fêtarde un peu rebelle, ou je dirais plutôt la rebelle un peu fêtarde, c'est plutôt comme ça que je la décrirais. Gwen, l'intello qui est prête à tout pour avoir la bourse justement pour laquelle se battait Emma. Et Avery, la cheerleader parfaite, un peu teuteux mais parfaite. Voilà, 3 jeunes filles qui n'ont absolument rien en commun, vraiment rien en commun, qui sont même pas potes, mais qui vont être toutes à leur manière un peu liées les unes aux autres dans la disparition d'Emma. On comprend vite qu'elles ont tout un lien avec Emma. Après, est-ce qu'elles ont un lien avec ce qui s'est passé? J'ai envie de dire lisez le bouquin, vous le verrez. Parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Déjà, j'aime beaucoup les romans dans lesquels on a des héroïnes adolescentes qui ont des personnalités très très différentes et qui d'une manière ou d'une autre vont être un petit peu liées les unes aux autres. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Accessoirement, les thématiques qui sont abordées dans le cœur de ce thriller sont très très importantes. Il y a des thématiques qui sont très difficiles, on y parle de suicide, on y parle de viol, on y parle d'alcool et d'alcoolisme, on y parle de féminisme aussi, et je trouve que c'est suffisamment important pour le citer, hein, tout de même. On y parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et ça en fait un roman que je trouve vachement intéressant. Le côté thriller est vachement bien foutu aussi, je dis vachement, putain. Mais le côté thriller est très très bien écrit. J'avais vu venir certaines choses, mais les rebondissements ont fait qu'en fait j'ai été en permanence prise dedans. Je vais pas dire que j'ai été tout le temps surprise de ouf parce que c'est pas vrai, mais globalement j'ai trouvé que c'était quand même un bon thriller avec de bons rebondissements, de bons personnages, de bonnes thématiques et bien abordées. Donc globalement c'était plutôt un carton plein pour ce thriller young adulte. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu en fait, hein, tout bêtement. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était très très bien. Encore une fois, il y avait des choses que j'avais vu venir, mais pas tout, donc j'ai quand même réussi à être surprise. Et, et j'avais un truc que je voulais dire, mais je l'ai oublié. Tac, 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 j'ai réussi à être surprise, blablabla. Et la narration est très fluide. La narration est très fluide. On a des passages de narration assez basiques, on a également des articles de presse, des échanges de messages qui nous font deviner des choses, etc. On a des articles de blog également, puisqu'il y a un blogueur qui reprend l'affaire et qui en parle, et ça fait partie aussi des mystères un peu du roman. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi des chapitres qui sont faits comme si c'était les 3 suspects en fait qui sont interrogés par la police. Du coup, c'est des passages qui sont plutôt à la première personne, on a vraiment
et qui nous permettent aussi de remonter un petit peu dans le temps. Donc non, c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé et que franchement je vous conseille, c'est un très bon thriller young adulte. Et du coup, il m'a donné envie de continuer dans la gamme des thrillers avec Une voisine encombrante de Shari Lapena, publié chez Pocket, que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu Un assassin parmi nous de la même autrice que je n'avais pas trop aimé. Alors j'avais bien aimé, mais j'avais été un peu déçue de la fin, j'avais pas été hyper bluffée. Et globalement, j'avais trouvé ça un peu plat en fait. Mais celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai littéralement dévoré. Il y avait des moments où j'arrivais vraiment pas à le lâcher, j'avais qu'une hâte, c'était de connaître la fin. Et franchement, je ne regrette pas du tout. J'ai vu la fin venir, enfin j'ai vu la fin venir. J'avais pas tout deviné, mais un petit peu quand même au fur et à mesure, les pièces se mettaient en place et j'adore quand ça fait ça dans un thriller. Et en même temps, en fait, jusqu'à ce qu'on me dise clairement ce qui s'était passé, j'étais sûre de rien parce qu'il n'y avait pas de gros indices, c'était pas flagrant en fait. C'est moi qui ai commencé à monter cette hypothèse et en fait elle s'est révélée vraie, mais il n'y avait pas forcément d'indices qui allaient dans ce sens non plus quoi. À part peut-être dans la narration, dans certains choix qui étaient faits ou dans des tout petits détails qui faisaient qu'à un moment donné, quand tu emboîtes toutes les petites pièces, eh ben ça fait un puzzle parfait. Et ça j'aime beaucoup quand les trailers font ça. Ce récit, c'est entre autres l'histoire d'Olivia, une femme à peu près sans histoire qui vit avec son mari et son fils adolescent et qui va découvrir un jour que son fils notamment, quand tu s'ennuies comme ça le soir, il rentre dans les maisons des voisins qui ne sont pas présents chez eux et il va vadrouiller un petit peu chez eux et notamment dans leurs ordinateurs. Bon, il fait rien de mal en soi, mais c'est quand même pas ouf. D'autant plus que la voisine vient de se faire assassiner et qu'il est rentré dans leur maison il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bon, c'est pas ouf non plus quoi. Bref, un récit qui est vraiment plutôt cool. On a à la fois, on suit forcément l'enquête qui va nous mener, parce que le but c'est de découvrir qui a tué cette fameuse femme, parce qu'elle a vraiment été assassinée. Hein. Il y a très peu de doutes sur le sujet quand on retrouve le cadavre, déjà. Et accessoirement, on a aussi un petit peu cette histoire avec cette mère qui vient de découvrir que son fils, la femme qui a été assassinée, on découvre très rapidement que c'était une femme qui avait plusieurs amants, donc forcément la question se pose de est-ce que c'est son mari qui était jaloux, est-ce que c'est un de ses amants, et du coup si c'est un de ses amants, qui étaient ses amants, parce qu'a priori il y en a plusieurs, donc qui ça peut être. Donc c'est un récit qui est super sympa, on se balade à la fois entre le passé, le présent, mais principalement le présent quand même. En fait on suit l'enquête de police, et du coup aussi comment ça impacte le voisinage et chaque personne qui est interrogée. C'est plutôt sympa parce qu'on a un point de vue qui est... on suit donc plusieurs protagonistes, on vadrouille un petit peu à droite à gauche. Il y a des protagonistes qui nous livrent beaucoup, d'autres un petit peu moins. Et du coup ça fait que tout le monde est un petit peu suspect et c'est vachement intéressant. Le mari est très suspect par certains aspects. Il y a des fois en même temps... En fait, tout est fait pour nous faire douter et jusqu'au bout, je pense qu'on ne peut pas être sûr à 100% que nos théories sont les bonnes et c'est ce qu'en fait pour moi un thriller qui est plutôt sympa. Enfin moi franchement je me suis éclatée. De toute façon j'aime beaucoup les thrillers où c'est des questions un petit peu d'histoire de voisinage. Je trouve ça toujours très sympa. Moi j'aime beaucoup ce contexte-là. D'ailleurs j'en ai racheté un aujourd'hui qui est un peu dans le... Enfin pas dans la même veine mais en tout cas pareil avec des histoires de voisinage. Et moi j'aime bien parce que... c'est un peu comme pour ça d'ailleurs que j'aimais Desperate Housewives, c'est un petit peu les petits ragots de voisinage et puis les quartiers un peu où tout le monde se connaît mais en même temps tu connais jamais vraiment tes voisins, tu vois. On dirait, c'est pas le truc, je sais pas si c'est TF1 mais connaissez-vous vraiment vos voisins? Un petit secret entre voisins. Qu'est-ce que j'ai pu regarder cette connerie? Mais je crois que c'est parce que justement j'aime beaucoup les histoires de voisinage, moi ça me fait trop rire quoi. C'est ce côté en fait t'es très proche de tes voisins et en même temps pas tant que ça, c'est des gens que tu connais pas quoi. Donc bref, voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon bouquin et franchement je vous le conseille si vous aimez, si vous êtes amateur de thriller, je pense que ça peut vous plaire. Enfin, et je pense que c'est The Pépite de cette update où globalement c'est que des très bons romans, très bonne lecture. J'ai enfin lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, publié chez Charleston. Ça faisait une éternité que je l'avais réservé à la bibliothèque, il est enfin arrivé, enfin mon dieu. Ça faisait vraiment plusieurs mois que je l'avais réservé. Enfin plusieurs mois, non je dis ça mais je crois que je me suis abonnée... Ah, peut-être en août quand même. Non, septembre. Oui, donc non, ça faisait pas des mois que je l'attendais, un mois et demi à tout casser, mais ça me paraît énorme. Sachant que je crois que je l'ai réservé en même temps que Les Sirènes de Malibu, ou un peu avant, et qu'en fait je l'ai lu après. Mais dans un sens, c'est peut-être pas plus mal, parce que je pense que si j'avais pas autant aimé Les Sirènes de Malibu, je me serais peut-être pas accrochée autant au début. Daisy Jones and the Six est un roman qui raconte l'ascension du groupe Daisy Jones and the Six. Depuis la création de ce... Non, même avant la création, depuis les débuts de Daisy Jones et du groupe The Six, jusqu'au moment où ils vont se fusionner pour former un groupe et jusqu'à la fin de ce groupe. C'est un récit qui s'étend sur plusieurs années et c'est juste génial parce que
c'est écrit d'une manière très particulière, c'est écrit comme des interviews en fait, tout simplement. Et moi ça, je trouve ça super intéressant. Et pourtant au début c'était ce qui faisait aussi que j'avais vachement de mal à rentrer dedans parce que c'est un style qui est particulier, donc c'est vrai que si t'es pas pris dedans c'est mort je trouve, enfin tu peux pas... Du coup j'ai attendu un peu, j'ai forcé un petit peu le truc parce que ça m'intéresse vachement, c'est un groupe des années 70, moi c'est les années que j'aime le plus. En termes de musique, entre 70 et 90 c'est mes années préférées, je trouve que, surtout pour le rock, je trouve que c'est les meilleures années, c'est ce qu'on a fait de mieux en termes de rock à mon sens. Et du coup forcément j'étais à fond dedans, c'était carrément ma came, très vite, mais le début c'était un petit peu, voilà. C'est un roman moi que j'ai vraiment lu comme j'aurais regardé, vous savez ces documentaires où on va parler de quelque chose avec des images d'archives et puis des passages interviewés. C'est comme ça que je le visualisais. Il y avait des moments, les scènes étaient tellement que j'avais vraiment l'impression en fait de les visualiser devant moi. Puis il y avait d'autres fois où vraiment je voyais le personnage assis dans sa chaise en train de répondre aux questions de la personne qui l'interviewait. C'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. Je sais pas si vous l'avez lu, comment est-ce que vous le viviez dans votre esprit, mais moi c'est vraiment comme ça que je le voyais. Et ça m'a rendu le truc vraiment trop bien. Je trouve que c'est une super bonne manière en fait d'aborder un groupe. En fait, à la fin, quand tu termines, t'as qu'une envie, c'est d'aller écouter. Enfin, pas d'ailleurs qu'à la fin. Pendant tout le récit, t'as qu'une envie, c'est d'aller écouter les chansons. D'ailleurs, j'ai toujours envie de les écouter parce que franchement, il y en a, mais je les aime alors que... je sais pas, il y avait même des fois où je chantonnais alors que je ne connais pas du tout ces chansons, elles n'existent pas. J'avais envie d'être une fan de ce groupe et de pouvoir vraiment visualiser ces images en fait. C'était très... En fait, à la manière des Sirènes de Malibu, je trouve qu'elle a un style qui est très cinématographique, très visuel. Je trouve qu'on visualise hyper bien ces romans. Et je trouve que le format là s'y prête vachement. Parce que c'est vachement facile en fait d'imaginer dans ta tête un mec qui est en train de faire une interview, qui est dans un fauteuil, et puis d'incruster comme ça dans ton crâne des images un peu d'archives. Enfin moi personnellement j'ai adoré le visualiser comme ça parce que je trouve que ça fait toute la beauté du bouquin et c'est vraiment un bouquin coup de cœur que je vous conseille absolument. Pour moi c'est un de ces romans qui m'a vraiment marqué et qui je pense vont me marquer longtemps. Et accessoirement si vous aimez ces années-là pour tout ce qu'elles peuvent représenter, parce que c'est quand même une philosophie de vie très particulière, d'autant plus dans le rock, hein, mais déjà tout court c'est quand même vraiment une autre époque. Je trouve que c'est quasiment historique en fait comme récit. Si c'était un groupe qui existait vraiment, ce serait un récit historique quoi. Et là pour le coup je trouve que c'est très très bien imprégné d'une époque et les personnages sont tellement... Enfin moi franchement j'y ai cru à 200% et j'ai adoré ce roman donc je vous le conseille du fond du cœur. Voilà, c'est tout pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je suis très contente de vous l'avoir filmé ce soir parce qu'en fait depuis tout à l'heure je fais que de réviser en fait, c'est ce que je fais souvent en une vidéo, des fois quand je suis toute seule je répète un peu ce que je vais dire dans les vidéos, ça m'aide à être plus focus sur ce que j'ai vraiment envie de dire et sur les arguments que j'ai envie d'avancer pour chaque livre. Du coup ouais je parle toute seule hein, concrètement, mais comme quand je suis devant une caméra en soi je parle toute seule. Et du coup je me suis dit mais là t'es dedans donc vas-y fais-le maintenant. Donc du coup désolée encore une fois pour ce décor très moche, un jour promis ce sera bien rangé, bien lisse et ce sera quand même un peu plus sympa à regarder parce que là il y a du bordel partout derrière moi. Mais je pense que de temps en temps de toute façon je ferai des vidéos comme ça parce que c'est plutôt agréable de pas avoir à tout monter mon petit machin. Après ce qui est chiant c'est que je galère à regarder la webcam, je regarde l'écran donc je me regarde et c'est très perturbant. Mais je le fais aussi quand je filme avec mon téléphone donc ça ne doit pas vous changer beaucoup. Bref, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres-là si vous les avez lus. Et surtout, je vous les conseille vraiment tous les trois. C'est 3 styles différents, mais du coup, il y en a pour... Enfin non, 3 styles différents, bof, les 2 premiers, ça se ressemble quand même un peu. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. C'est des thématiques hyper variées, mais hyper intéressantes. Et ouais, je vous les conseille vraiment tous. Alors peut-être un peu plus celui-ci parce qu'il est vraiment génial, mais globalement je vous les conseille vraiment tous parce que c'était 3 très bonnes lectures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt, salut!